Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Dixit. Les énergies ne sont pas interchangeables, ça veut dire que si la guidance parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regarde la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage. Entourage amical, familial ou professionnel. Je rappelle qu'il n'y a pas de message pour les mêmes personnes à chaque vidéo. Il est important de ne pas faire coller la guidance avec votre situation, je m'explique. Si la guidance parle d'un homme qui a une sœur toxique, et bien cette sœur toxique est liée, si vous voulez, de façon génétique à l'homme et pas à la personne du cœur en face, même si vous vivez quelque chose de similaire. Parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui adaptent la guidance. Je vous rappelle que le message doit vous parler à plus de 80% et que certains détails ne peuvent pas être laissés de côté ou remaniés. Je constate aussi que par moments, il y a des problèmes avec les commentaires. Je ne reçois pas toutes les notifications et des fois, ils se désactivent pour une raison inconnue. Je rappelle aussi que tous les retours de résonance sont appréciés. Par contre, je vous rappelle que les commentaires ne sont pas un journal intime. Les cartes serviront de support à la canalisation. Vous trouverez dans la présentation de la chaîne le lien vers Instagram et le site internet pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée. Alors, les 3 cartes qui sont tombées. Alors ici, j'entends libération drastique. On me montre plusieurs libérations qui ont été faites dans la journée. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 8 août. Et on me montre comme ça qu'il y a eu plusieurs portes ou portails énergétiques. Je ressens vraiment une époque romaine. Je ressens une époque romaine avec des énergies de gladiateurs. On me montre aussi cette idée d'Afrique. Afrique du Nord et l'Europe. Et on me montre que certaines poussières ou énergies en lien avec ces époques, j'entends, ont été dépoussiérées. Vous avez entendu la fenêtre, la force du bruit. Je ressens, j'allais dire Ganesh, je ressens plusieurs guides là. Et vous avez entendu le bruit au plafond. On me montre cette idée qu'il y a plusieurs portes qui ont été remplacées. C'est comme si on avait apporté une énergie nouvelle, une nouvelle mémoire, si vous voulez, dans ces énergies, j'entends tracas, dans ces énergies anciennes dramatiques. Là. Il y a une aide qui a été apportée par les guides, guides divers. Et j'ai cette idée de rituel là, ou de choses, vous voyez, brûlées par le feu là. Par le son aussi. Peut-être j'entendais hypnotique, par l'hypnose. Et j'ai des personnes qui sont fatiguées et épuisées. Parce que vous avez retiré tellement de choses que je ressens les personnes à plat là. Parce que par rapport à votre karma, j'ai cette idée d'entrave physique, entrave énergétique et financière. J'entends aussi bobo. Mais pour moi, bobo, c'est plaie. On s'adresse à toute personne ayant engagé des libérations. Si vous n'avez rien fait, vous n'êtes pas concerné par la guidance. J'entends remue-ménage, ça remue beaucoup au niveau du ventre. J'ai vraiment cette idée qu'on portait une charge lourde. J'entends fardeau. Plusieurs époques.
Et aussi, vous voyez, on m'envoie cette information ou cette mémoire d'esclave. Toujours en rapport avec ces époques romaines, vous voyez, on insiste sur quelqu'un qui porte un récipient. Quelqu'un qui est asservi dans sa condition, asservi par des, vous voyez, des hautes autorités ou des personnes aisées dans la société. Et je ressens que par rapport à ces mémoires, c'était un vrai fardeau, même pour le féminin sacré, là. Les énergies de féminin sacré. Alors peut-être que le nettoyage ou les libérations ou certains symptômes seront plus denses sur la pleine lune prochaine. On me montre cette idée de pleine lune pour des femmes qui peuvent avoir des cheveux foncés. C'est particulier parce qu'on me montre des femmes blanches qui peuvent avoir des, j'entends des ecchymoses aux genoux ou alors avoir des rougeurs au niveau des bras aussi ou des genoux. Et d'autres personnes, d'autres femmes à la peau noire, relativement foncée, qui ont fait aussi ces libérations sur la pleine lune ou en phase croissante. Et pour moi, ces énergies ou ces mémoires impactaient la... C'est particulier parce qu'on insiste vraiment, vous voyez, sur cette partie de la femme. Vous voyez, la jambe qui est tenue, qui est possédée par rapport à la sexualité, là. Posséder des hommes. Donc pas de liberté. Vous voyez, j'ai vraiment ressenti qu'on faisait un peu ce qu'on voulait avec votre corps. Et que vous n'aviez pas vraiment votre mot à dire ici, dans ces époques-là. Ces mémoires d'abus ou de non-respect par rapport au corps et le fait d'avoir aussi enchaîné, vous voyez, ces mémoires sexuelles, hein, d'esclaves même sexuels ou d'abus, je le disais tout à l'heure, c'est comme si ça avait impacté votre vie de femme dans cette incarnation. En résonance avec ces époques, il pouvait y avoir de la crainte, de l'appréhension, le fait aussi de ne pas se sentir en sécurité dans votre propre sexualité. Et peut-être aussi que certaines personnes compensaient avec de la nourriture. J'entends Uriel. Ici, il y a des transmutations, on me montre aussi une flamme violette. Donc pour moi, il y a plusieurs énergies qui sont en action là pour retirer des chaînes karmiques qui étaient, parce que c'est en libération, qui étaient très très denses. Plusieurs mémoires karmiques comme ça en rapport avec la sexualité et cet aspect de domination imposé aux femmes. Et on m'envoie vraiment cette idée que vous étiez retenue captive. Avec cette idée de chaîne et de boulet au cou. Vous voyez, asservi. On me montre que ces mémoires-là ont été neutralisées. Hein. Alors, je suis désolée, vous entendez la nationale. Je ne sais pas pourquoi on me montre cette idée de disque, là. Alors, si certains masculins reconnaissent la guidance, on vous demande aussi de faire, j'allais dire faire pareil, faire en sorte de, j'entends dépolluer vos énergies. Parce qu'on m'envoie cette idée, vous voyez, que vous avez été acteur aussi de certains travers ou certaines mémoires chez cette féminine. On me montre, comment on appelle ça? On me montre des cheveux bouclés et qui arrivent, cheveux bouclés, ondulés. Vous voyez, du volume au niveau des cheveux qui arrive aux épaules. Cheveux noirs. Ou alors cheveux noirs assez courts. Également un autre type d'homme qui peut avoir de la barbe. On me montre 3 types d'hommes. Donc les premiers cheveux bouclés longs, noirs. Deuxième qui peut avoir les cheveux courts, assez foncés. Et troisième catégorie d'hommes qui portent une barbe.
En plus, je ressens qu'il y a eu des traumatismes aussi transgénérationnels, hein. Toujours en rapport avec ces problématiques, vous voyez, d'esclaves. Et peut-être même, je ressens que d'un point de vue transgénérationnel, il y a eu des problématiques, toujours aussi sur le plan transgénérationnel, j'ai ce ressenti qu'il y avait, vous voyez, toujours cette notion d'esclavage, de chaîne. Vous voyez, et d'esclave toujours en rapport avec la sexualité, non-respect du féminin sacré, hein. Féminin ou masculin. Parce qu'on m'envoie aussi cette idée que certains hommes dans votre lignée familiale ont pu être, j'allais dire déshonorés. Vous voyez, toujours avec cette idée d'abus, abus sexuel. Je m'adresse aux femmes hein, pour les libérations aussi transgénérationnelles, avec ce masculin blessé là. Ou féminin, féminin blessé également. Je ressens aussi que toutes ces mémoires, vous voyez, d'asservissement, d'esclavage ou d'abus en rapport avec ces masculins, c'est aussi quelque chose. On attire mon attention sur cette carte du dessus pour me dire que ça constituait une vaisselle sale assez dense dans le lien. Et que c'est aussi ce qui a causé les conflits. Vous voyez, des conflits un peu, comment dire, des conflits inconscients avec ce masculin. Conflit très fort. Surtout si vous êtes une femme noire de peau, là. On me montre le masculin et cette idée de trône pour me dire que ce masculin, ou ces masculins, avaient une position dominante, soit de roi, encore un bruit, de roi, de, comment on appelle ça, d'empereur peut-être, en tout cas d'un très haut gradé dans la société, j'entends empereur, ou alors de masculin qui avait une espèce de, j'allais dire vocation, comment on appelle ça, une carrière militaire très prenante, très dense, parce qu'on m'envoie cette idée que cette personne maniait beaucoup l'épée. Et là, on me montre des chiffres romains par rapport à cette carrière militaire. Ouais, là, on me montre un casque hein, pour la personne en question, avec une lance. On me montre aussi que la personne concernée par la carrière militaire porte un... Comment on appelle ça? On me montre aussi que la personne, le masculin concerné par la carrière militaire, porte une barbe dans cette incarnation-là. Donc, si vous voulez, il y a tout ce fardeau qui pèse sur les épaules du masculin. Et là, on fait comprendre qu'on a nettoyé la vaisselle sale du côté de la féminine. Donc, il y a forcément des retours, si vous voulez, de ces époques négatives. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez, s'il y a des masculins qui m'écoutent, que vous allez trimer pendant des siècles et des siècles. Ce n'est pas le sujet. On vous demande de faire votre part du travail et de faire des libérations et des soins, de guérison et de pardon. Et qu'on vous donne l'information pour vous aider, là. Encore un bruit. Alors, j'ai certains masculins qui pourraient être dans le déni de la guidance, là. Pour les masculins qui sont dans le déni de la guidance, vous avez toujours la possibilité de ne rien faire. Par contre, on m'envoie cette carte qu'il n'y a rien qui vous attend au bout du déni, là. Et que vous allez continuer à attirer à vous des situations toxiques. Toxiques avec des personnes qui auront envie de profiter de vous. Vous voyez, pour faire le parallèle avec ces mémoires d'abus, là. Mais pour moi, ça va être abus en tout genre. Ça peut être professionnel, ça peut être, vous voyez, sur un plan financier ou matériel. Je vous rappelle que le retour n'est pas nécessairement de la même nature que... Encore un bruit a éclaté. Le retour n'est pas nécessairement de la même nature, vous voyez, que la cause ou ce qui a été infligé.
On impacte les personnes dans les choses qui leur tiennent à cœur. Et si vous en, j'allais dire si vous en doutez, vous avez toujours la possibilité de faire appel à quelqu'un, alors soit les archanges ou des maîtres ascensionnés si vous voulez avoir vos réponses, ou alors faire appel à quelqu'un et j'ai envie de vous dire, soyez précautionneux dans votre choix, faire appel à quelqu'un pour vérifier les informations. Je ressens aussi une des catégories de masculin, on montre toujours cette idée de barbe qui a pu être reliée très fortement au bas astral. Avec des guides spirituels, alors j'entends Satan, avec des guides spirituels et il y a un bruit qui a éclaté sur la fenêtre. Des guides spirituels, vous voyez, avec une emprise très très bas astral. Et il y a des choses à rompre. À rompre avec ces entités du bas astral parce qu'on montre cette idée qu'il y a, vous voyez, il y a comme des résidus karmiques par rapport à vos différentes incarnations. Il y en a au moins, j'entends 3. Et on me montre qu'il reste comme certaines connexions avec ce démon dans votre tête, votre psyché, qui pourrait expliquer le fait de certains, j'allais dire, travers ou certaines manipulations énergétiques négatives dans votre incarnation actuelle. Et il y a un bruit qui a éclaté sur la fenêtre. Et pour le masculin en question, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais j'ai vraiment cette idée que vous portez une charge, charge karmique, qui est assez dense et qui pour moi relève de plusieurs époques. Et aussi, on m'envoie cette idée qu'il y a un lien avec, j'entends, une sexualité abusée. La carte du dessus, c'est celle-ci. Donc, vous savez, les vies antérieures, c'est pas glamour en effet. C'est un peu comme une boîte de Pandore, on ouvre mais on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Pour d'autres encore, on m'envoie cette idée d'autres masculins, j'entends aux cheveux foncés, qu'il y avait une femme dans votre entourage, dans vos vies antérieures, qui menait, si vous voulez, les ficelles de votre vie. Et peut-être même responsable de certaines exécutions. On me montre que la femme qui occupe, j'entends actuellement vos côtés, mais c'est pas nécessairement une femme, vous voyez, sur un plan amoureux ou sexuel, mais plutôt cette idée de famille. On me montre cette idée que par rapport à cette femme de votre entourage, il y avait comme une forme de compétition, vous voyez, par rapport à une forme de reconnaissance, soit un prestige quelconque, ou alors le fait, vous voyez, d'accéder au pouvoir, ou comme avoir une reconnaissance peut-être militaire. J'ai cette idée aussi. On me montre que depuis très longtemps, cette personne est obnubilée par l'argent. La soif de pouvoir et de domination. Et que ce que je suis en train de vous dire là, c'est quelque chose qui se retrouve dans les traits de caractère de cette femme, de votre entourage. Donc pour les hommes qui ont les cheveux foncés, on fait comprendre que cette femme de votre entourage a pu être votre sœur ou votre mère, ou une femme de votre entourage très proche. Je vous rappelle que on ne s'incarne jamais dans les mêmes rôles. Vous voyez, 2 âmes peuvent être frères et sœurs dans cette vie. J'entends aussi amant et maîtresse dans une autre. Ou alors, vous voyez, on n'occupe jamais la même place. Pour moi, cette femme de votre entourage, n'hésitez pas à sévir ou à utiliser l'épée, si vous voulez, pour servir ses intérêts. Et j'ai quand même cette idée, vous voyez, d'un chantage ou de choses mises en place, si vous voulez, pour avoir le contrôle sur la deuxième catégorie d'hommes, là.
On me montre que certaines libérations ont été engagées par la féminine par rapport à ces karmas souffrants, que ce soit d'un point de vue énergétique bas astral, ou alors de ce, vous voyez, de ce, comment dire, vous avez entendu la fenêtre, ou alors, vous voyez, de ces époques de domination, parce qu'on fait comprendre que, vous voyez, c'est comme si on a coupé l'herbe sous le pied de la femme qui a engagé les libérations. Vous voyez, la femme qui domine là, dans votre entourage. Et peut-être même, parce qu'on m'envoie cette idée que cette personne pouvait accéder à un statut de reine, mais j'entends qu'on lui a coupé l'herbe sous le pied. Et je ressens aussi qu'on a pu lui faire porter le chapeau par rapport à des, j'entends, procès. Encore un bruit. Par rapport à des faits injustes, vous voyez, reprochés. Et si cette personne avait des capacités médiumniques, je ressens que ça a été un motif supplémentaire, si vous voulez, pour, j'entends assassiner, pour éliminer cette femme. Et on me montre très clairement que c'est la femme de votre entourage, peu importe les époques dont je vous ai parlé, qui était tantôt votre mère, votre sœur ou j'entends concubine aussi. Ou alors, vous voyez, quelqu'un ou une femme, entre guillemets, quelconque, de votre entourage, une relation, on va dire, que peu importe le statut de cette femme, elle en a toujours eu, vous voyez, après la femme qui a engagé les libérations. On fait comprendre ici qu'on a transmuté toutes les énergies noires en des énergies plus lumineuses. On a transmuté les énergies karmiques et les blocages. Donc on vous engage à faire de même. Et je ressens encore des masculins qui sont dans la résistance de ce que je suis en train de dire, du changement ou peut-être d'engager des libérations. Des masculins qui sont dans le déni encore, vous avez entendu la fenêtre. Je vous le dis encore, vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, sachez que si la féminine a engagé les changements et que vous ne faites rien, moi, au moment, quelqu'un qui n'aura pas de scrupules à vous tourner le dos. On prend une dernière carte. Ici, j'ai vraiment cette idée d'une féminine qui met tout en place, si vous voulez, pour accéder à ses rêves et mettre en place certains projets. Projets au niveau d'une certaine abondance, aisance et même d'un point de vue foyer. Peut-être même, vous voyez, l'acquisition de maison, j'ai cette idée d'immobilier là. Et de, je sais plus si j'ai dit d'enfants, mise en place de grossesse. Alors on m'envoie cette idée que ça peut être souffrant ou dur à porter, enfin par rapport à cette connaissance, vous voyez, du karma de certains masculins. Je compatis. Par contre, on me montre cette idée qu'il faut, il vous faut changer la donne. Et on m'envoie encore en conscience cette idée que si vous n'actionnez rien, vous allez encore attirer à vous. Si vous n'actionnez rien, vous maintenez votre position, vous allez attirer des situations toxiques, personnes toxiques dans l'abus. C'est bizarre, j'entends dans l'alcool. Les guides peuvent vous aider, mais je vous rappelle encore que certaines choses, certaines actions ou demandes doivent venir de votre parent. Et qu'il faut lever votre séant pour que les choses puissent changer. Et on ne me donne pas plus d'infos pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.